Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 novembre et pour bien terminer la semaine, nous allons commencer le journal en parlant d'un incroyable espoir du côté de l'Espagne et du FC Barcelone. On parlera également de Première Ligue avec Manchester United. On parlera de ce qui se passe en Ligue 1 et en équipe de France avec l'arrivée de Khéphren Thuram. Un programme qui est chargé et qui débutera avec une petite sponsor. Je vous invite à la regarder, ça peut aider la chaîne, je vous explique pourquoi et bienvenue pour ce nouveau journal. La vidéo est sponsorisée par le jeu mobile Dice Dream, un jeu disponible gratuitement sur iOS et Android, et je vous invite à le télécharger avec le lien en description étant donné que ça me permet de toucher une petite commission. Alors Dice Dream, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous allez devoir construire votre empire et piller celui des autres pour leur voler leurs ressources. Ça se fait à travers un jeu qui a un design tout mignon, à travers une tonne de mini-jeux qui vous permettent d'avoir un renouvellement dans le gameplay. C'est coloré, c'est fun, c'est une référence du jeu mobile. Sur le Play Store, vous pourrez vous rendre compte qu'il a été téléchargé plus de 10 millions de fois, 4,7 sur 5 en note moyenne sur plus d'1 million d'avis. J'y joue durant les mi-temps, vous pouvez y jouer également à ce moment-là, quand vous êtes aux toilettes, dans les transports, bref, ça passe très bien et ça se prête très bien à des petites parties. Vous avez la possibilité, en plus avec le lien en description, d'avoir un beau petit bonus au fil de votre avancée. Quand vous atteignez le royaume numéro 3, vous avez un bonus d'une valeur de 5$, le royaume numéro 15, un bonus d'une valeur de 10$. Donc je vous invite vraiment à le télécharger, QR code ou lien en description, ça me permet de toucher une petite com, c'est un moyen d'aider la chaîne. Dice Dream, un bon petit jeu mobile, jetez-y un œil. En France, on s'extasie sur la précocité de Zaïre Emery qui a 17 ans et qui fait ses premiers pas en bleu, mais les gars, il est déjà vieux, Zaïre Emery. Du côté de l'Espagne, le phénomène chez les jeunes, il s'appelle Lamine Yamal et il a encore marqué hier soir. Bon, évidemment, je suis ironique pour Zaïre Emery parce que 17 ans, c'est déjà un record de précocité pour faire ses classes dans une équipe internationale comme l'équipe de France, mais Lamine Yamal, il faut se rendre compte qu'il a 16 ans. C'est une dinguerie absolue. Le mec est né en 2007. Personnellement, ça me rajeunit pas, il a tout juste 20 matchs professionnels et il a marqué hier soir lors de sa 3e sélection. C'était même pas la première fois, il a 2 buts. Alors après, faut nuancer un petit peu les équipes contre qui il marque. Hier, c'était lors d'un succès face à Chypre, 1-3 pour l'Espagne. Le premier, c'était face à la Géorgie lors du succès 1-7, mais tout de même, il faut parler de Yamal, on se rend compte qu'il gratte des minutes avec la sélection. Le sélectionneur lui fait confiance et De La Fuente n'est pas le seul puisqu'il a joué environ la moitié des minutes du côté du FC Barcelone, signe que Xavi croit également beaucoup en lui. C'est un jeune ailier virevoltant qui a énormément de qualité, qui est un pur produit de la Masia et qui nous fait dire ok, est-ce qu'on n'a pas le futur Golden Boy du côté de la Masia? On a déjà eu Pedri, on a déjà eu Gavi, ça n'en finit plus et c'est juste une incroyable dinguerie pour le football espagnol. Ce n'est finalement pas le Qatar qui rachète Manchester United, mais le club anglais va piquer un des hommes les plus importants du développement du PSG depuis 2011. Alors c'est évidemment pas un mec du sportif, faut pas déconner, c'est pas là la plus grande réussite de Paris, même s'ils ont fait des belles choses. C'est Jean-Claude Blanc. Si vous le connaissez pas, vous suivez sûrement pas beaucoup l'actualité parisienne, étant donné que c'est l'actuel directeur général du PSG, excusez du peu. Il est en poste depuis 2011 et on sait depuis la fin d'année dernière, donc environ un an, qu'il quittera le Paris Saint-Germain au cours de l'année 2023. On savait qu'il allait rejoindre les projets d'Ineos avec le projet Manchester United et le rachat de Jim Ratcliffe. Tout ça prend sens, il devrait occuper le poste de DG à Manchester. Pour rappel, Ratcliffe est actionnaire minoritaire désormais de Manchester United. Il reprend 25% du club aux Glazers, mais attention, derrière ces 25% qui devraient être officialisés à la fin de la trêve internationale, on se rend compte qu'il y a un poids dans l'exécutif du club qui est absolument énorme. Déjà, c'est lui qui nomme le nouveau directeur général. On annonce également qu'il aurait la main mise sur toute la gestion sportive du club, ce qui est une excellente nouvelle parce que les Glazers avaient tendance à faire tout simplement n'importe quoi. Et on parle même potentiellement d'un projet de rénovation d'Old Trafford, un stade mythique, mais il faut bien avouer qu'il aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. La grande question qui va se poser pour nous, Français, c'est quid de l'avenir de l'OGC Nice? Est-ce que ça va devenir un club satellite de Manchester United, un petit élément dans le grand projet d'Ineos qui sera désormais tourné autour de Manchester United? On verra bien, mais en tout cas une chose est sûre, du côté de Manchester, ça risque de filer de façon un peu plus cohérente désormais.
Vous vous souvenez d'André Ayou? Ah ouais, alors là, normalement, vous avez un petit flash. Vous l'avez oublié, mais vous le kiffez, vous inquiétez pas, on était tous dans le même cas. Sauf que le Ghanéen, ayant débuté à Marseille, va terminer au Havre. Alors, il retrouve une ville côtière, mais il va falloir bien vendre le Havre au niveau de l'office de tourisme, car il y aura moins de soleil. Le Ghanéen de 33 ans signe du côté du promu de Ligue 1, et évidemment, c'est une prise énorme pour le Havre, puisqu'on parle quand même d'un joueur qui a marqué énormément de gens. C'est le recordman des caps avec le Ghana. Il a 115 sélections, plus de 200 matchs avec l'OM, quasiment autant en première ligue. C'est un élément d'expérience qui va beaucoup apporter au Havre. Il connaît le football de très très haut niveau. Il a une connaissance parfaite de la Ligue 1 et il peut véritablement jouer le rôle de grand frère sur ces jeunes éléments au Havre. Par contre, tu sais que tu le fais pas venir en tant qu'accompagnateur, en tant que membre du staff, mais en tant que joueur. Et je dois vous avouer que j'ai pas vu jouer Ayou depuis un bon moment. Donc est-il cramé ou pas? On aura rapidement la réponse, mais ça fait plaisir de voir une personnalité comme ça revenir en Ligue 1. Ça fait plaisir également de le voir du côté du Havre, qui est connu pour être un excellent club formateur. Là, t'apportes de l'expérience pour encadrer un petit peu tout ça. Ça promet, la Ligue des talents ne cesse de nous surprendre. Khéphren Thuram, c'est le mec qui n'est jamais invité à la soirée à la base, mais qui arrive toujours à se pointer, car tu dois faire le nombre et un mec annule au dernier moment. Avec l'absence de Kamavinga, le Niçois de 22 ans rejoint donc le rassemblement de l'équipe de France. Alors qu'on soit clair, j'ai beau vanner, je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que Khéphren Thuram, il fait incontestablement partie des grands espoirs de l'équipe de France à son poste. On l'a vu avoir un petit temps faible au cours de la saison dernière, mais il était déjà envoyé au cours des précédents mercatos dans tous les plus grands clubs du monde. Actuellement valorisé à 40 millions d'euros, le Niçois retrouve des couleurs en même temps que son équipe. Farioli apporte beaucoup de choses, une seconde place de Ligue 1 et Khéphren Thuram, il n'y est pas pour rien, il est titulaire à quasiment toutes les rencontres et franchement, il a un potentiel à devenir un joueur monstrueux. En équipe de France, c'est pas une première pour lui, il va retrouver un groupe qu'il a déjà eu l'occasion de côtoyer et je trouve ça bien qu'il rejoigne l'équipe de France assez tôt, pas assez tôt par rapport à son âge, parce qu'à côté d'un Zahir Emery, il a quand même 50 plus, mais assez tôt dans le sens où Deschamps, il a tendance à appeler des joueurs de Ligue 1 une fois qu'ils sont transférés dans des très grands clubs. Khéphren Thuram, ça arrivera, mais il prend un petit peu la température des Bleus avant ça. C'est très très bien et je pense vraiment qu'il aura sa place au cours des prochaines années. Donc très pressé de voir ce qu'il va faire au cours de sa rassemblement. On va pas se réjouir des blessures de Tchouaméni et de la blessure de Kamavinga parce que franchement c'est juste dramatique, mais au moins on va pouvoir avoir ce petit lot de consolation. Ça vous est arrivé d'avoir un désaccord avec votre employeur et de renoncer à des primes que vous estimez méritées? Mbappé et le PSG, c'est ça, et le français, il vient de lâcher un « Non, mais vas-y, c'est bon, garde l'argent, ça me gave » à Paris, alors qu'on parle de 80 millions d'euros. Alors évidemment, l'histoire n'est pas aussi simple que ça, et il y a un véritable litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. S'il s'agit notamment de primes de fidélité, et le PSG a une équation très simple devant lui, c'est « Ok, on va lui payer une prime de fidélité, alors que le mec va se casser dès cet été potentiellement libre dans un autre club sans rien nous rapporter, est-ce qu'on se ferait pas un peu pigeonner? Et du coup, forcément, Paris essaye de négocier. Du côté du joueur français, on a envie de montrer médiatiquement que l'argent n'est pas la priorité et on a envie de faire un pas vers le Paris Saint-Germain. C'est un moyen de faire finalement quelque chose qui est un compromis qui convient à tout le monde. Si Mbappé part librement cet été, financièrement, le Paris Saint-Germain n'aura pas de transfert, mais au moins ils économiseront cette prime. Et si Mbappé reste au Paris Saint-Germain, je ne doute pas qu'il touchera ses primes comme prévu. En tout cas, c'est une affaire qui est assez symbolique de ce qui va se passer au cours des prochains mois. On va avoir une petite guerre médiatique entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Certains médias seront pro-joueurs, d'autres pro-club, mais chacun va potentiellement essayer de faire passer l'autre pour le méchant s'il y a des désaccords financiers. Les voir réussir à trouver potentiellement ce terrain d'entente, c'est une bonne chose, parce que si Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain cet été, j'espère que ça se ferait dans des conditions un petit peu apaisées, parce que c'est quand même une légende du club, c'est quand même un joueur qui a passé de très nombreuses années en Ligue 1 à tout cartonner, alors que généralement nos talents partent bien plus tôt que ça, donc se quitter bons amis, ça me semble être une très bonne idée.
On en reste là pour le journal du jour. Cet après-midi, je pense que je traiterai en profondeur une des news à travers une analyse dédiée, mais je ne sais pas encore quel sera le sujet. J'avais pensé à Manchester United, mais je vous en avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, et je me dis que le petit cas de Khéphren Thuram pourrait être intéressant, parce que de mémoire, j'y ai jamais dédié une vraie vidéo analyse complète pour parler de son profil. Donc ça sera peut-être ça, ce sera peut-être un autre sujet. J'espère que vous serez au rendez-vous. À défaut, moi je vous dis à lundi pour un prochain journal. Passez un bon week-end football, même si ce sera pas notre football le club, vous le savez, trêve internationale oblige. Allez, salut!